Pardon. Te fiche pas de moi, j'ai un très bon accent en anglais. Tout le monde approuve mon accent en anglais. On voudra Monsieur Lalouis et Monsieur Rius qui en pensent. Tout le monde, alors voilà. On y est, on est sérieux, on est motivé, on est travailleur, on est bosseur, c'est top, on a de l'énergie à revendre. Juste petite parenthèse, faites du sport dans la journée, vous pouvez à la maison faire du sport. Nous on fait du sport tous les matins, on fait un hit, on fait des abdos, c'est topissime, on peut, croyez-moi on peut. D'ailleurs si le confinement dure un peu trop longtemps, je vous enverrai mes petites vidéos et il se moque de moi. Voilà, donc aujourd'hui, le cours, c'est comment calculer la mesure d'un angle dans un triangle rectangle, connaissant, bien entendu, deux valeurs. Ce que je vous disais une fois en classe, c'est qu'à partir du moment où vous voulez calculer une valeur et que vous utilisez une relation, il faut au moins avoir... si la relation c'est une relation entre trois quantités ou trois grandeurs, il faut au moins en avoir deux. Si c'est une relation entre quatre grandeurs, il faut au moins en avoir trois. En tout cas, dès que vous en avez une inconnue, vous ne pouvez pas en avoir une deuxième inconnue. Okay, donc ici, l'exercice, c'est on a un triangle, bien entendu rectangle, HIC, deux mesures. Et la question, c'est on cherche l'angle en C. Attention, si on voulait chercher HC, j'ai pas besoin de la trigonométrie parce que j'ai les deux côtés et je peux utiliser facilement Pythagore, d'accord? Mais la question c'est comment retrouver la mesure de l'angle en C. Très bien. Donc, ça c'est nouveau. C'est nouveau. Donc, on écoute bien, on se concentre bien et on essaie de comprendre. Vous avez la vidéo en main. C'est pas comme à l'école où vous êtes là, si vous avez loupé, si vous avez bavardé pendant le cours, vous n'avez rien compris, c'est foutu. Là, la vidéo, vous la regardez une fois, deux fois, 15 fois, 20 fois, 30 fois. Attention, vous avez que ça à faire de la journée. Alors, on y va. Si on veut utiliser la trigonométrie, la première chose à faire, c'est justifier. Pourquoi on peut utiliser la trigonométrie? Parce que le triangle HIC est un rectangle. S'il n'était pas un rectangle, je ne pourrais pas l'utiliser. La deuxième chose, c'est de se dire, mais quelle relation je vais utiliser? Donc, souvenez-vous, hein, cosinus, c'est, adjacent sur hypoténuse. Sinus, c'est opposé sur hypoténuse. Tangente, c'est opposé sur adjacent. Et ça fait le casse-toi. Exactement. Égal, divisé, égal, divisé, égal, divisé. D'accord? Donc là, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai? Par rapport à l'angle en C, regardez bien, j'ai ce côté-là qui touche l'angle. Donc on a IC qui est quoi? Le côté adjacent. Adjacent à l'angle en C, attention, si j'avais pris l'angle en H, le côté adjacent, c'est l'inverse, ok? Adjacent, ça veut dire, pour ceux qui ne se souviennent pas, ça veut dire qui touche. La maison adjacente ou l'appartement adjacent, c'est l'appartement des voisins qui habitent juste en face, mais qui est collé au nôtre, ok? La deuxième chose, c'est on a quoi? On a le côté HI qui est... C'est quoi le côté HI ici? Ben, c'est le côté opposé. Opposé. Opposé à qui? À l'angle Adjacent. C. D'accord? Ok? Donc j'ai le côté opposé, j'ai le côté adjacent. Je regarde quelle relation trigonométrique je vais pouvoir utiliser. Adjacent hypoténuse, non, je n'ai pas l'hypoténuse. Opposé hypoténuse, non, je n'ai pas l'hypoténuse. Opposé adjacent, oui, j'ai les deux. Donc c'est tangente. Donc je l'écris. On a tangente de l'angle en C qui est égal à opposé. Opposé, c'est, on a dit, HI sur IC. D'accord? Deuxième étape, je vais remplacer toutes les valeurs que je connais. Alors là, je ne connais pas l'angle en C. Je connais HI qui vaut 5. Je connais IC qui vaut 12. Voilà. Je ne fais pas le calcul de 5 douzièmes. Mais là, je vais utiliser la calculatrice parce qu'en fait, on a cette fonction. Vous vous souvenez, je vous parlais de la fonction tangente. En fait, c'est la fonction où je rentre un angle et je sors un nombre. Et bien, il y a la fonction inverse, c'est-à-dire que je peux revenir par là. Oh, c'est du vert aussi. Est-ce que le rouge marche? Non, on va le bleu alors. Alors, je peux prendre la fonction inverse, c'est-à-dire je rentre un nombre et je sors un angle. Cette fonction, elle s'appelle tangente moins 1. Moins 1, souvenez-vous, puissance moins 1, c'est l'opposé. D'accord? Donc, sur vos calculatrices,
ou vous l'avez en tangente moins 1, ou vous l'avez en arc tangente. C'est dans le cours que vous avez à copier, bien sûr. D'accord? Donc, je vais, pour avoir l'angle en C, utiliser tangente moins 1 de 5/12. Alors, en effet, si c'est arc tangente, moi, ça ne me dérange pas. D'accord? Vous tapez ça à la calculatrice et vous obtenez que l'angle C est à peu près égal à 23 degrés. Ok? Faites-le, refaites cet exercice-là, vous l'avez là, refaites-le, essayez de le comprendre. Je vais vous donner des exercices du livre qui sont déjà corrigés, et puis des exercices qui ne seront pas corrigés, avec une correction qui arrivera le lendemain, l'après-lendemain, et ainsi de suite. Mais entraînez-vous, voilà. Si vous arrivez à consacrer, allez, en moyenne 2 à 3 heures par semaine, hein, pas par jour, en mathématiques, ce serait génial. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Une demi-heure, les 3 jours que vous avez maths, c'est largement suffisant. Ok? Donc, essayez de vous entraîner. Je vous donne les exercices. Tout est sur Ose. D'accord? N'hésitez pas à vous connecter, à laisser des commentaires, à faire un petit coucou, un petit smiley et ainsi de suite. Voilà! Je vous souhaite un bon confinement et à bientôt!